La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Cher auditeur, te reconnais-tu dans le scénario suivant? Tu arrives à une soirée et tu sens ton cœur battre à la chamade. Tu as les mains moites, tu transpires, tu as la bouche sèche, tu as une boule dans la gorge. Tu es raide, rigide, crispé. Pourquoi? Car les gens sont des monstres qui te jugent. Pour eux, tu te trouves tout en bas de l'hiérarchie sociale. Tu es moins beau, moins attirant, tu es moins compétent, plus con, trop vieux, trop jeune, trop gros, trop mince, trop petit, trop grand, trop brun, trop noir, trop jaune, trop blanc, trop pâle. T'es pas assez bien, t'es inférieur. Et tu n'es même pas un partenaire sexuel potentiel, tu es exclu du marché de l'amour. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu adoptes un langage du corps et un comportement évasif. Tu évites les gens du regard, tu regardes par terre, ou le mur, ou la chaise, ou le vase, ou la peinture, ou la lampe, et tu adoptes un langage du corps renfermé et rigide. La petite voix dans ta tête n'arrête pas de te rabaisser et de te rappeler à quel point tu n'es pas à ta place. Tu penses, mince alors, j'ai vraiment l'air con, quoi. Les gens voient que je suis différent, que je ne fais pas partie du groupe. Les gens, je vais être démasqué bientôt, les gens vont voir que je suis un imposteur. Ils me trouvent ridicule. Mince, pourquoi est-ce que je transpire comme ça? Pourquoi est-ce que je suis si bizarre? Cher auditeur, la question suivante se pose. Que faire? Comment surmonter cette anxiété? Je vais te donner 2 astuces simples que tu peux mettre en œuvre encore aujourd'hui. Et je vais même te demander de les tester aujourd'hui ou ce soir ou la prochaine fois que tu sors. La première astuce consiste à briser cette spirale négative. Quand tu es confronté au monstre social, au regard désapprobateur des autres, tu te renfermes. Tu te concentres sur toi-même. Tu focalises ton attention sur ton intérieur, sur tes pensées, sur tes émotions. Mais vu que le monstre social n'existe pas, vu que c'est le produit de ton imagination, en te renfermant et en te focalisant sur ton intérieur, tu crées un cercle vicieux. C'est ton cerveau qui produit l'image du monstre social qui te juge, les autres qui me jugent et qui me mettent tout en bas de l'hiérarchie sociale. Cette pensée est le produit de ton cerveau. Et ensuite, c'est ce même cerveau qui réagit avec de l'anxiété, avec cette réaction de stress. Et donc, en te renfermant et en te focalisant et en focalisant ton attention vers tes pensées, tu crées un cercle vicieux et ce cercle vicieux, tu dois le briser. Voici comment. Tu focalises ton attention vers l'extérieur. Tu regardes les gens, tu regardes leur comportement, tu regardes les expressions sur leur visage. Et tu projettes donc ton attention vers l'extérieur et comme ça, tu éteins la source de l'anxiété qui est l'idée, les pensées que les autres te jugent. En projetant ton attention vers l'extérieur, en quelque sorte, tu arrêtes de penser. Ou plutôt, tu arrêtes d'être conscient de ton train de pensée. Donc, essaye ce soir quand tu sors. Quand tu es nerveux, quand tu chies dans ton froc, projette ton attention vers l'extérieur. Observe les gens. La deuxième astuce, c'est ce que j'appelle la double exposition. Je t'explique. Tu arrives à la soirée, le monstre social se manifeste, tu es anxieux. Tu projettes ton attention vers l'extérieur, tu regardes les gens et tu fais ça pendant 10, 20, 30 minutes. Et ensuite, tu sors de cet endroit. Tu sors pour prendre l'air ou pour faire une promenade et tu restes dehors jusqu'à ce que tu sois complètement détaché de l'endroit, jusqu'à ce que tu n'en fasses plus partie, jusqu'à ce que tu sois complètement refroidi. Et puis, tu y retournes. Tu t'exposes une deuxième fois à ce même environnement et tu compares ton niveau de stress à la première fois. Et tu verras que ton niveau de stress lors de cette deuxième exposition sera plus bas. Et ensuite, lors de cette deuxième exposition, tu projettes de nouveau ton attention vers l'extérieur. Si tu souhaites découvrir d'autres techniques pour apprendre à gérer l'anxiété,
comme l'angoisse d'aborder, l'angoisse de l'embrasser, l'angoisse d'instaurer de l'intimité. Alors, cher auditeur, jette un coup d'œil à mon guide de drague Plus jamais seul. Tu trouveras le lien en dessous de ce podcast dans la description. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast et si tu souhaites me donner un coup de pouce, la meilleure chose que tu puisses faire pour m'aider, c'est de me laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Ça ne prend que 30 secondes environ. Et si tu ne sais pas comment laisser une évaluation sur iTunes, alors consulte les instructions en images, étape par étape, en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast. Ton évaluation est importante car comme ça, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drague Podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.